Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour des informations sur la langue française que vous ne connaissiez peut-être pas. Ou peut-être, vous allez me dire dans les commentaires. Première chose, vous savez qu'on a le mot oui et le mot non. Jusque-là, ça va. Mais est-ce que vous saviez qu'on peut aussi utiliser le mot si pour dire oui? Prenons un exemple. Si je dis « tu veux du pain ?» je peux dire oui ou non, ça dépend. Si je dis « tu ne veux pas de pain ?» je vais dire si ou non, mais là on va dire si. Donc quelle est la différence entre ces deux phrases? Tu veux du pain? Oui. Tu ne veux pas de pain? Si. Ok, vous voyez la différence? Dans la première phrase, on n'a pas la négation et dans la deuxième, on a la négation. Donc, dans le cas de la négation, d'une question négative, à la forme négative, si on veut dire « oui, je veux du pain », on va utiliser « si ». Tu n'as pas froid? Si. J'ai froid. Oui, j'ai froid. Tu as froid? Oui. Facile? Ok. Deuxième chose, vous connaissez cette lettre? En français, ça s'appelle un W. Parce que ça fait comme ça, W, W. Il n'y a pas beaucoup de mots en français qui commencent par W. On a notamment ce mot. Comment on le prononce? On va dire wagon. Comme un V, comme si c'était un V. Donc oui, on pourrait utiliser un V. On pourrait, mais non. Troisième chose, le mot oiseau contient presque toutes les voyelles du français, sauf le Y. O-I-E-A-U, A-E-I-O-U, donc 5 voyelles. Et pourtant, on va le prononcer oiseau. 2 syllabes, oiseau. Donc O-I, ça fait wa, et E-A-U, ça fait o, wa, o. C'est fou, non? Non? Quatrième chose, il y a de faux anglicismes en français. Donc c'est-à-dire que ce sont des mots qui viennent de l'anglais, mais en anglais, ils n'ont pas la même signification, ou alors ils ont été adaptés en français. Et du coup, on dirait que ce sont des mots anglais, mais en fait, non. Vous avez par exemple un relooking. Ouais, un relooking, c'est le fait de se relooker, de changer sa manière de s'habiller, sa manière ouais, de changer la mode, de changer ses cheveux, etc. Changer le look, relooker, ouais. Mon préféré, je pense que c'est le talkie-walkie. 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 Un talkie-walkie. 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 Comment on dit en français? Un talkie-walkie. Talkie-walkie. J'ai acheté un talkie-walkie. Nous, on met le talkie au début. Oui. Peut-être, certainement pour la prononciation, c'est plus facile de dire talkie-walkie que walkie-talkie. Quand on ajoute une voix par-dessus, dans une vidéo par exemple, on dit que c'est une voix off. Pas voice-over, mais voix off. Une voix off. Je vais faire la voix off de ma vidéo. Un dernier exemple, le costume, c'est un smoking. Un smoking. Cinquième petite anecdote, le français est la langue officielle de 29 pays. Est-ce que vous êtes prêts pour la liste? Pas moi, parce que je me rappelle plus de tous les pays. On a notamment la France, le Congo, le Canada, Madagascar, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Niger, le Burkina Faso, la Belgique, le Mali, le Rwanda, Djibouti, le Luxembourg, le Gabon ou encore la Guinée équatoriale. Il y en a 29, comme je vous le disais, il y en a beaucoup quand même. Au fait, est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube? Parce que si c'est pas le cas, vous pouvez le faire tout de suite. On fait une petite pause, voilà, comme une publicité. C'est bon? T'as cliqué sur s'abonner? Vous avez tous cliqué? Ok, super. On continue avec la 6e anecdote. Le français est une des 6 langues officielles de l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies. Et est-ce que vous saviez que la maîtrise totale ou partielle du français est exigée pour travailler à l'ONU? Pour travailler dans certaines fonctions à l'ONU, en tout cas, il faut parler un minimum de français. Voilà, donc peut-être que c'est une bonne raison d'apprendre le français pour travailler à l'ONU. Ou pas, je sais pas, voilà, je donne juste un exemple. 7e fait sur le français, quand vous avez l'accent circonflexe, ça marque parfois la chute du S. On a par exemple le mot hôpital, donc qui était hospital, on supprime le S et c'est devenu un petit accent. Même chose avec forêt, forest.
Il y a plusieurs exemples comme ça, donc c'est pas toujours le cas, mais si vous voyez un mot avec un accent circonflexe, ça peut être qu'avant, il y avait un S. Hôpital, le verbe, ça va être hospitaliser. On remet le S, ouais. Pas hospitaliser, mais hospitaliser. Même chose pour forêt, déforestation. Déforestation, on remet le S. Oui. En huitième, une erreur que on fait souvent, même en tant que français francophone, on va dire « je suis venu en vélo ». En théorie, on devrait dire « je suis venu à vélo » parce que tous les transports qui ne sont pas en intérieur, comme une voiture, je suis venu en voiture, dans tous les autres cas, on ne va pas utiliser « en ». Ouais, je suis venu à vélo, je suis venu à pied, en avion. Là, c'est plus à l'intérieur. Quoique les bateaux, c'est pas toujours à l'intérieur. Neuvième petite information, à l'oral, on n'utilise presque jamais le ne de négation. Bien sûr, en contexte formel, on peut et on va l'utiliser. Je ne sais pas, je ne pense pas, je ne crois pas. Mais de manière informelle, presque jamais. Je vais toujours dire je sais pas, je crois pas, je pense pas, je pense pas. À l'oral, encore une fois, et informel. Dernière chose sur le français, je vais vous donner la prononciation des mots suivants. Donc première chose, ce mot, on va le prononcer clown. Un clown. Un. Ouais. Ce mot, on va le prononcer cowboy. Un cowboy. Cowboy. Ouais, aussi. Ce mot, on va le prononcer de deux. Il y a deux façons possibles. On peut dire un zo, o, ou un zoo, zoo, de o. Et pour terminer, ce mot, on va le prononcer paella. Une paella. Paella. Voilà, n'hésitez pas à me dire combien de choses vous saviez déjà dans les commentaires. Et aussi, si vous connaissez d'autres petites informations qui peuvent être intéressantes comme ça, dites-le moi parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous savez déjà. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, à écouter le podcast avec ma sœur. N'hésitez pas à me contacter, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.